J'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Ma position et dans laquelle je décrivais quelle était ma position vis-à-vis de beaucoup de points doctrinaux. Et il y a un point qui a interpellé plusieurs personnes qui m'ont écrit, c'est le point de la Torah, ma position sur la Torah. Et la question qui est revenue, c'est qu'en est-il de la Torah de Moshe? Doit-on considérer la Torah de Moshe comme valide ou valable? Ou est-ce que cette Torah de Moshe est obsolète? Quelle est ta position, m'a-t-on demandé en privé. Et la réponse que j'ai donnée est une réponse qui ne plaît pas à beaucoup de gens qui sont dans les milieux nazaréens, qui se disent nazaréens. Cette réponse ne leur plaît pas. Pourtant, cette réponse me semble pleine de bon sens. Et je vais m'expliquer dans cette vidéo. La Torah de Moshe contient des sacrifices, des rites. Elle contient des lois qui régulent les rapports entre les humains, peu importe le lien qu'ont ces humains entre eux, qu'ils soient des époux, qu'ils soient des frères et sœurs, qu'ils soient tout simplement des concitoyens ou des humains qui ne se connaissent même pas. La Torah de Moshe met des règles et détaille des règles pour que les gens sachent vivre ensemble. Dans la Torah de Moshe, on trouve également des lois, des règles qui nous disent comment faire des saintes convocations, comment célébrer le culte, et également ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ce que je disais à ses frères, c'est que en cela, Moshe n'a pas inventé la poudre. Avant Moshe, toutes ces choses existaient. Moi, je considère le livre des Jubilés et le livre de 1 Enoch comme étant un livre inspiré parce que retrouvé dans les grottes de Qumran au sein de la communauté des prêtres qui ont été chassés du temple. Et donc, je m'appuie beaucoup sur le livre des Jubilés qui nous éclaire vraiment grandement, un peu sur le livre d'Enoch, pour le sujet de la Torah, beaucoup plus sur le livre des Jubilés que le livre d'Enoch. Mais même pour des gens qui ne croiraient pas au livre des Jubilés d'Enoch comme inspiré, il y a juste à lire la Genèse et à voir que quelqu'un comme Abel présente une offrande à l'Éternel, une offrande animale, un sacrifice. Son frère Caïn présente une offrande végétale. On voit également que Noé fait un sacrifice en sortant de l'arche. On voit également que Noé connaît la notion des animaux purs et impurs. On voit dans l'histoire de Judas et Tamar qu'ils connaissent la loi du Lévira, qui consiste à épouser la veuve de son frère défunt si celui-ci ne lui a pas donné d'enfant avant de mourir, sans que cela soit explicité nulle part. Donc c'est bien qu'il y avait une loi avant. Et tous ces éléments que je viens de citer se retrouvent dans la Torah de Moshe. On voit qu'Abraham reçoit la circoncision, et quand on lit le livre des Jubilés, on voit qu'Abraham célèbre Pessah, et il célèbre beaucoup d'autres fêtes, comme la fête de Sukkot, comme la fête des pains sans levain, comme la fête de Shavuot. Par contre, avec la Torah de Moshe, on va avoir des spécificités. Des spécificités qui sont données aux enfants d'Israël, c'est-à-dire aux descendants de Jacob, aux 12 tribus. Et toutes ces choses que je viens de citer, toutes ces pratiques que je viens de citer, qui existaient déjà, vont être données avec des spécificités, avec des détails, afin que les Israélites les pratiquent. Donc, spécificités qui sont propres au peuple d'Israël ou aux étrangers qui vivent physiquement au milieu d'eux. Maintenant,
ces spécificités, pour certaines d'entre elles, vont être également faites pour être pratiquées en terre d'Israël. Et vous avez souvent ce refrain qui revient. L'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de vous donner. Vous ferez ceci, vous ferez cela, vous ferez ceci. Donc on voit que toutes ces choses qui ne sont pas des innovations, toutes ces pratiques qui ne sont pas des innovations vont être données à Moshe pour Israël de façon spécifique avec des détails et une façon de les faire qui sont spécifiques à Israël ou aux étrangers qui vivent physiquement au milieu d'eux et qui ne peuvent pas être pratiquées ailleurs qu'en terre d'Israël. Certaines lois sont spécifiques à Israël mais peuvent être pratiquées ailleurs qu'en terre d'Israël, par exemple la cacheroute, les animaux permis ou interdits, et d'autres lois sont spécifiques à ce peuple, mais ne peuvent pas être pratiquées ailleurs que dans leur territoire. Notamment les lois qui tournent autour du temple, puisque le temple ne peut être érigé que dans le territoire d'Israël, dans la ville que Dieu a choisie pour faire résider son nom, ville qui a changé au fil des temps. Il y a une époque où cette ville était Bethel, une autre époque où c'était Shiloh, et on a fini par Jérusalem. Et donc, à partir du moment où ces pratiques doivent être faites autour du temple, on peut affirmer non seulement qu'elles sont spécifiques à ce peuple et à ceux qui vivent au milieu d'eux, mais qu'elles sont faites pour être vécues sur cette terre. Je prends un exemple. Un commandement de la Torah dit que si on a un fils qui est rebelle, un fils qu'on a déjà réprimandé, un fils qu'on a même châtié et qui n'écoute pas, qui continue à désobéir, qui est ivrogne, qui fait n'importe quoi, on l'amènera devant le sacrificateur et le sacrificateur le mettra à mort. Je pense que c'est par lapidation. Ce commandement, pour être pratiqué, on doit le pratiquer en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que d'abord, ça doit être fait devant le sacrificateur, donc en terre d'Israël avec la présence des sacrificateurs. Et deuxièmement, on doit mettre à mort un enfant, ce qui n'est pas faisable, en tout cas pas pour les raisons pour lesquelles la Torah demande de le mettre à mort, dans un autre territoire que le territoire d'Israël. C'est faisable dans ce territoire parce que tout ce territoire est soumis à cette loi. Mais vous ne pouvez pas aller ailleurs dans un autre pays pour mettre à mort par lapidation un enfant parce qu'il a été désobéissant. Donc c'est un commandement qui non seulement est spécifique à Israël, puisqu'on le voit nulle part ailleurs, avant que dans la Torah de Moshe, et parce que les dispositions de ce commandement font qu'il est fait pour être pratiqué ailleurs. Pour être pratiqué en terre d'Israël et non ailleurs. Et on peut prendre plein de commandements comme ça. La femme sota, la femme soupçonnée d'infidélité par son mari qui est jaloux, et on l'emmène devant le sacrificateur, on lui fait boire une potion, etc., etc. Les 3 pèlerinages annuels qui se font à Jérusalem, etc., etc. La Torah de Moshe, Moshe dit qu'à cette Torah, Deutéronome 4, verset 2, on ne retranchera rien, on n'ajoutera rien. Donc la Torah de Moshe, si elle doit être pratiquée, elle doit être pratiquée telle qu'elle a été donnée. Maintenant, à partir du moment où les circonstances de l'histoire font que cette Torah n'est plus praticable telle qu'elle a été donnée, alors on ne peut plus dire que ce soit la Torah de Moshe. On ne peut plus dire que la Torah de Moshe soit en vigueur, puisque pour dire que la Torah de Moshe est en vigueur, il faut qu'elle puisse être pratiquée telle qu'elle a été donnée et pas autrement. Or, les circonstances de l'histoire vont être différentes pour Israël. Israël va connaître beaucoup d'exil. L'exil en Babylonie, l'exil en Assyrie pour les 10 tribus qu'on ne reverra pas,
l'exil en Babylonie. Vous imaginez bien qu'en Babylonie, un enfant qui est désobéissant à ses parents, on ne peut pas le ramener devant le sacrificateur pour être mis à mort, parce qu'on n'est pas dans notre nation. Le pouvoir de vie ou de mort est donné par le roi de Babylone. Forcément. En Babylonie, vous imaginez bien que le temple est détruit, et donc il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Excusez-moi. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire en Babylonie. Donc qu'est-ce qui se passe? On va adapter. On va mettre en place des adaptations qui font que ce n'est plus la Torah de Moshe. Retour de Babylonie, Ezra va restaurer la Torah de Moshe. Et donc on revient à la Torah de Moshe. Et on arrive maintenant à notre temps, où on peut se poser la question, qu'en est-il de notre temps? On peut même déjà parler du temps de Yeshua, des apôtres, mais on va parler de notre temps. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus... La terre d'Israël a été longtemps loin des mains des Israélites. Aujourd'hui, on peut considérer qu'elle a été retrouvée par eux, même s'il y a certains faits qui se discutent. Mais quoi qu'il arrive, l'État qui est en place aujourd'hui n'est pas un État théocratique, n'est pas un État dirigé par la loi divine. C'est un État démocratique, donc qui suit les règles de la bête, de Daniel et d'Apocalypse 13. Et donc, ces lois ne peuvent pas s'appliquer. À partir de là, on peut affirmer que ce n'est plus la Torah de Moshe. Et c'est exactement ce que dit l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 7, nous apprend que le sacerdoce a changé avec la venue de Yeshua, et que le sacerdoce, qui était le sacerdoce lévitique, et c'est pourquoi le législateur de cette Torah a été pris de la tribu de Lévi, Moshe, et que son frère a été désigné grand prêtre. Et l'Épître aux Hébreux nous apprend que c'est sur ce sacerdoce que reposait la Torah donnée au peuple. La Torah dans sa forme mosaïque. Maintenant, cette Torah donnée au peuple, qui reposait sur le sacerdoce lévitique, n'a plus lieu d'exister. Il y a nécessairement un changement de loi, puisque le sacerdoce a changé. Et ce changement de loi se voit ne serait-ce que par les circonstances de l'histoire. Daniel chapitre 2 nous explique et nous dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que toutes les circonstances de l'histoire ne peuvent se produire sans que Dieu soit derrière. Donc c'est Dieu qui conduit l'histoire. C'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Donc si Dieu a permis que les circonstances de l'histoire soient celles qu'on connaît, qui rendent impossible la pratique de la Torah dans sa forme mosaïque, ça veut dire que Dieu a voulu que la Torah, dans sa forme mosaïque, cesse. Elle ne peut plus être pratiquée dans sa forme mosaïque. Alors certains vont l'adapter, comme ce qu'on voit dans le judaïsme rabbinique, et les adaptations varient d'un courant à l'autre. Et nous, disciples de Yeshua, nous sommes censés la vivre telle que les apôtres et Yeshua nous l'a enseigné. Vivre la Torah, parce que ce que ne comprennent pas beaucoup de Nazaréens qui ont du mal à comprendre mon propos, quand je dis que la Torah de Moshe, parce que c'est ce que j'affirme, que la Torah de Moshe, dans sa forme mosaïque, était une parenthèse de l'histoire. Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, que Moshe mettait un voile sur son visage pour ne pas que les fils d'Israël s'arrêtent sur la gloire de ce qui était passager. Donc ce qui était passager, c'est toute la législation mosaïque. C'était passager. Et, dit Paul dans 2 Corinthiens 3, lorsque on continue de lire Moïse, en s'arrêtant sur Moïse, un voile demeure sur le visage. Et ce voile ne disparaît que lorsqu'on comprend que Moïse était passager et que maintenant, on se focalise sur le Mashiach et sur son sacerdoce. Sacerdoce qui provoque inévitablement, nécessairement, selon Hébreux 7.12,
un changement de loi. Changement de loi ne signifie pas suppression de Torah. Parce qu'avant Moshe, il y avait une Torah. Torah signifie enseignement et non pas loi, on le sait. Et avant Moshe, on voit bien que des hommes pratiquaient des commandements. On nous dit par exemple dans Romains 5:12 que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On parle d'Adam. Donc dès le moment où on parle de péché, puisque 1 Jean 3:4 nous dit que le péché est la transgression de la Torah, dès le moment où on parle de péché, ça veut dire qu'il y a en face la notion de Torah. La notion de péché n'a pas lieu d'être si elle n'a pas en face d'elle la notion de Torah. C'est parce qu'il y a une Torah que le fait de la transgresser devient un péché. Donc si on nous dit que Adam a fait entrer le péché dans le monde, ça veut dire qu'il y avait une Torah qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui, mais qui était la Torah de l'époque d'Adam. Et donc, les hommes, depuis le début, ont eu une Torah. Donc, de dire que la Torah de Moshe était passagère ne signifie pas que nous nous retrouvons sans Torah. Nous ne sommes pas sans Torah, et c'est ce que dit Paul. Et Dieu condamne les sans Torah, les anomos en grec. Retirez-vous de moi, Matthieu 7, versets 21 à 23. Vous qui commettez la anomia, vous qui êtes des anomos, des sans Torah. Nous, on n'est pas sans Torah. C'est juste que la Torah que nous avons n'est pas la Torah dans sa forme mosaïque. Ce n'est plus cela. La Torah dans sa forme mosaïque, elle n'a plus lieu d'être. Elle est caduque. Mais une Torah subsiste. Et cette Torah qui subsiste a en elle des éléments qui sont semblables à celles qu'on trouve dans la Torah de Moshe. Maintenant, dans les spécificités, dans les détails, ça ne va pas être forcément comme dans la Torah de Moshe. La Torah de Moshe donne des détails sur la façon de faire les sacrifices, l'heure à laquelle les sacrifices doivent être faits, les jours dans lesquels ils doivent être faits, etc., etc. Dans la Torah qui subsiste, il n'y a pas tous ces détails qui sont spécifiques à Israël et pour certains spécifiques à la terre d'Israël. Mais il y a toujours une Torah. On offre toujours des sacrifices. Mais ces sacrifices sont des sacrifices de louange. Voilà, vous comprenez, je peux prendre des exemples comme ça, à foison. Mais la Torah de Moshe, la Torah dans sa forme mosaïque, n'a pas subsisté à la venue de Yeshua et à l'instauration du nouveau sacerdoce. Mais la Torah subsiste parce que la Torah, elle est divine. Et lorsque vous lisez le livre des Jubilés, vous avez toujours ce refrain qui revient. C'est pourquoi il est gravé sur les tablettes célestes, telle loi, telle loi, telle loi. La Torah est céleste. Le principe même de Torah est céleste. Et on nous parle de lois qui sont gravées sur les tablettes célestes avant d'être données aux hommes. C'est ça qui subsiste. Mais la Torah dans sa forme mosaïque, elle ne subsiste plus. N'en déplaise à certains. Maintenant, pour les chrétiens qui, eux, disent qu'il n'y a plus de loi, eux, ils vont dans l'autre extrême. Il n'y a plus de loi de Moshe, donc c'est pas la loi, on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on va ça et là. Non. Il y a une loi qui subsiste. Et maintenant, on pourra toujours détailler qu'est-ce que c'est que cette loi. Mais ma position, c'est celle-là. Voilà, shalom à vous et à bientôt.